Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ce sera encore une fois un retour de course, mais cette fois-ci de chez Lidl. Je vous avais fait un retour de course Leclerc dans une des dernières vidéos et je vous avais dit que j'irais chez Lidl pour compléter. Et du coup j'ai fait voilà, un petit complément chez Lidl, donc je vais tout vous montrer aujourd'hui. On va commencer par le frais en premier, comme ça je peux tout ranger au frigo après. En premier j'ai pris des yaourts à la grecque, j'avais besoin de yaourt nature. Pour faire une petite sauce au yaourt pour manger avec des boulettes que je vous avais montré dans le retour de course Leclerc. J'avais oublié de prendre des yaourts nature et du coup voilà, j'ai pris ça chez Lidl. Je ne les connais pas du tout ceux-là, mais bon, je vais tester pour une fois. Donc c'est la marque Envia, donc la marque de Lidl. Yaourt à la grecque, moi j'ai pris les natures, du coup ils existent dans plusieurs goûts aussi. Je crois que j'ai vu noix de coco et fruits rouges peut-être. Il y en a 4 à l'intérieur et du coup j'en utiliserai un pour faire ma petite sauce et les 3 autres je les mangerai comme ça. Ensuite j'ai pris des petites crèmes dessert que j'avais pas pris depuis un moment. C'est encore une fois la marque Envia, donc la marque distributeur de Lidl. Donc c'est un dessert végétal qui est à base de lait d'amande. Il y a plusieurs goûts. Moi j'ai pris au chocolat, je les ai déjà testés, ceux-là je les connais et je les aimais bien. Donc voilà, j'en ai racheté un paquet. Je crois qu'il y avait aussi caramel que j'ai jamais testé puisque j'aime pas trop les trucs au caramel. Et dernière chose au niveau du frais, c'est des dés de fromage comme ça, style feta en fait. Je voulais de la feta nature pour mettre dans une salade, mais il n'y en avait pas du tout. Donc je me suis rabattue là-dessus. Alors il y avait plusieurs goûts. Encore une fois, j'ai pris ceux qui sont aux plantes aromatiques. Je crois qu'il y avait aussi avec des olives et avec des poivrons. Voilà, moi j'ai pris ceux-là, je testerai, je verrai bien si j'aime bien ou pas. Ça fera bien l'affaire pour ma salade, je pense. Ensuite, au niveau fruits et légumes, j'ai pris plusieurs choses. En premier, j'ai pris un concombre. C'est le début des concombres qui viennent de France. Donc j'en ai pris un pour mettre dans la salade dans laquelle je vais mettre la feta. Voilà, j'en avais besoin d'un, donc j'en ai pris un seul. C'est pas mon légume préféré, on va dire. Tout seul, j'aime pas trop, mais mélangé à d'autres trucs, voilà, j'aime bien de temps en temps. Donc j'en ai pris un. Ensuite, j'ai pris des bananes. Là, il y en a 5. Je les ai prises assez petites parce que je préfère les petites bananes. Ou à la limite, si j'ai envie d'en manger beaucoup, j'en mange deux d'un coup. J'aime bien mettre ça dans des yaourts nature par exemple, pour le matin ou bien pour les goûter. Et quand elles sont vraiment trop mûres, soit je les congèle pour faire des smoothies pour plus tard, soit je les utilise dans des pancakes. J'en ai toujours qui sont au congèle pour faire ça. Je peux même utiliser celles qui sont du congèle, les laisser décongeler et faire des pancakes avec. Donc voilà, j'en ai racheté là, j'en ai seulement au congèle, mais du coup pour manger cru comme ça, pas encore congelé, il m'en refallait. Ensuite, j'ai pris une barquette de fraises. Je voulais en acheter au Leclerc et j'avais oublié, donc j'en ai pris chez Lidl. Je les avais mises au frigo en attendant, mais là il faut vraiment que je les mange aujourd'hui. Les fraises, c'est vraiment mes fruits préférés, donc voilà, je suis très contente quand c'est le début de la saison et là c'est la saison des fraises. Donc j'en ai prise. Ensuite, la dernière chose en fruits et légumes frais, c'est des tomates. Une petite cagette de 1 kg de tomates. Là, c'est les Savéoles que je trouve souvent chez Lidl et qui sont vraiment pas très chères. Donc je prends très souvent celle-ci en été. Il y avait des cagettes de soit juste tomates cerises rouges, soit des tricolores en fait, où il y a des jaunes et des oranges dedans. Moi j'ai pris ça parce que j'aime bien les petits mix. J'ai déjà ouvert du coup la cagette ce midi pour en manger quelques-unes comme ça et je les aime beaucoup celles-ci. Donc je suis très contente de les trouver à nouveau. Ensuite, je vais faire un petit peu dans le désordre. J'ai pris une brique de lait d'amande. Chez Leclerc, je vous avais montré que j'avais pas trouvé celui que je voulais, donc j'avais pris qu'un seul litre. Mais je bois ça quand même assez rapidement, donc voilà, il m'en refallait. Donc j'ai pris, pareil, j'ai pris qu'un litre parce que j'étais à pied et que j'avais déjà pas mal de trucs, donc voilà, j'en ai pris qu'un seul. Je vais faire un drive Leclerc dans les prochains jours pour compléter, pour reprendre ce qui manquait la dernière fois. Donc je reprendrai peut-être à ce moment-là, mais en attendant j'aurai un litre comme ça. Donc c'est le lait d'amande sans sucre ajouté. C'est celui que je prends, quelle que soit la marque, c'est toujours sans sucre que je le prends. Au niveau des gâteaux, j'ai pris des petits biscuits comme ça. Là c'est la marque Sunday, donc c'est la marque distributeur du Lidl je pense. C'est des petits biscuits avec du chocolat noir dessus. Ils existent aussi en chocolat au lait. Moi je préfère au chocolat noir. Et ça fait très longtemps que je les avais pas achetés ceux-là, donc voilà, j'avais envie de les reprendre. Pour des petits déj, j'ai pris des flocons d'avoine dans la gamme bio, donc flocons d'avoine complète. J'ai pris 1 kg je pense, non 500 grammes. J'en avais encore en stock mais j'en avais plus en backup, donc voilà, j'aime bien toujours en avoir un petit peu d'avance.
Je prends ceux de chez Lidl depuis pas mal de temps et ils sont très bien. Ce que j'aime bien dans ceux de chez Lidl, c'est qu'ils sont dans un paquet en papier. Donc c'est toujours mieux que du plastique, même si les emballages plastiques se recyclent maintenant. Mais voilà, je préfère toujours quand même prendre dans du papier comme ça. Donc j'en ai repris d'avance. Avec les flocons d'avoine, je fais principalement des porridge. J'adore ça, j'en fais pas très souvent, mais voilà, j'adore ça, donc il m'en refallait d'avance. Ensuite, j'ai pris des petits gâteaux apéritifs, donc en premier, des petits crackers comme ça dans la gamme bio. Donc là, c'est des mini crackers emmental et graines de courge. Je connais ce genre de crackers, mais plutôt en grosses tartines en fait, et je connaissais pas trop en découpé comme ça pour l'apéritif. Je pense que soit tout seul, soit avec du fromage à tartiner, genre Samoret ou Madame Loïc, ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà, j'avais envie de tester ça. Ensuite, il y avait ces petits sablés apéritifs là qui étaient revenus. Ceux-là, je les connais depuis 2 ans maintenant, mais ils les ont pas tout le temps chez Lidl. Là, c'est des sablés parmesan et romarin. Ils existent aussi en comté et graines de pavot, si je vous dis pas de bêtises, mais mes préférés, c'est ceux-là. Comme j'étais à pied, j'ai pris qu'un seul paquet, mais ils sont très très bons, hein, j'aurais pu en prendre d'autres d'avance. Au niveau de la composition, c'est très bien parce qu'il y a juste de la farine, du beurre, du parmesan, des œufs, du sel et du sucre dedans. Donc vraiment très bien, on ne peut pas faire plus simple. Et ils sont très très bons au niveau du goût. Voilà, je les aime beaucoup, ceux-là pour les apéritifs. Mes parents aussi les aiment beaucoup, donc voilà, j'en ai repris, je sais que ça plaît à tout le monde. Ensuite, en conserve, j'ai pris en premier des cœurs de palmier pour mettre dans mes salades. Avec les beaux jours qui arrivent, là j'ai envie de me refaire des salades. Par exemple, salade de riz avec cœurs de palmier, des tomates, du maïs. Voilà, ce genre de choses, des herbes, etc. C'est super bon, donc j'ai envie de reprendre une boîte. J'ai pris ensuite des pois chiches pour mettre dans la salade que je veux faire avec le concombre. Voilà, il me fallait des pois chiches du coup pour mettre dans ma recette et je savais plus si j'en avais encore d'avance. Au final, j'en avais encore un bocal, mais dans le doute, j'ai préféré en reprendre. Alors ceux-là, ils sont pas dans la gamme bio parce que chez Lidl, on les trouve pas tout le temps dans la gamme bio. Donc bon, cette fois-ci, j'ai pris en version pas bio. Dernière chose en conserve, c'est une sauce tomate dans la gamme bio cette fois-ci, la sauce tomate à la napolitaine, donc avec le couvercle vert. Celle-ci, je vous en parle depuis des années, je l'aime beaucoup, elle est un peu relevée en fait. Et ça change un peu du pesto rouge quand je mange ça avec des pâtes. Donc elle est très très bien et voilà, j'en ai repris un bocal d'avance. Je me fais très très souvent des pâtes, soit au pesto, soit à la sauce tomate pour le midi. Donc j'aime bien en avoir toujours d'avance. Ensuite, j'ai pris des raisins comme ça, des raisins secs. Ça, j'en ai pris 2 paquets, c'est des paquets de 250 grammes et moi je stocke ça dans des bocaux dans ma cuisine et j'en avais quasiment plus. Là, il me reste un tout petit fond de bocal et j'en avais plus en stock. Donc voilà, j'en ai repris 2 paquets. Je mange ça principalement soit dans mes yaourts quand je rajoute du muesli, des fruits, etc. Je mets toujours des noix, des amandes et tout, et des petits raisins. Dans le même genre, j'utilise ça au-dessus de mes porridge et j'en utilise aussi quand je mange par exemple de la compote. Au goûter, voilà, j'aime bien me faire soit un yaourt, soit de la compote avec du muesli et des petits trucs en plus. Donc j'en ai repris d'avance, j'ai stocké dans un énorme bocal et du coup là je pense que même 500 grammes ça remplira pas le bocal. Donc voilà, ça me permettra d'en avoir un petit peu en stock. Et ensuite côté beauté, j'ai pris 3 choses. En premier, des chaussettes exfoliantes comme ça pour les pieds. J'avais trouvé ça il y a très très longtemps chez Action, mais ça fait un petit moment. Alors soit j'ai mal regardé, soit elles n'existent plus. En tout cas, ça faisait un moment que je les avais pas rachetées et j'aime bien faire ça au moins une fois en été. C'est des chaussettes du coup qu'on porte pendant, eux ils disent quoi, 30 minutes et ensuite les jours suivants, ça va décoller en fait toute la peau morte. Alors du coup, faut pas faire ça 3 jours avant d'avoir un événement ou bien avant de partir en vacances parce que du coup la peau elle pèle pendant une semaine. Mais après, une fois que ça a fini de peler et de décoller de toute la peau morte, ça vous fait des pieds mais trop bien. Donc voilà, j'avais envie de tester ceux-là de chez Lidl. Du coup, il y avait les exfoliantes et il y avait les chaussettes classiques juste avec une crème nourrissante à l'intérieur. J'ai préféré prendre les exfoliantes parce que voilà, les autres classiques j'en ai déjà dans d'autres marques. Celle-ci, j'en avais plus du tout et ça fait très longtemps que j'ai pas fait un soin comme ça pour les pieds. Donc je testerai celle-ci. Et ensuite, j'ai scanné un petit peu tous les produits qu'il y avait dans mon appli Inky Beauty et j'ai trouvé ces 2 crèmes qui étaient pas mal. 2 crèmes pour le visage dans la gamme Cyan Bio. Donc c'est une gamme qui est à l'aloe vera et du coup j'ai pris la crème de jour et la crème de nuit. C'est fabriqué en France, 99% d'ingrédients d'origine naturelle et du coup pour la crème de jour c'est un soin hydratant 24 heures et pour la crème de nuit un soin hydratant intense. Donc je testerai ça, c'est 2 formats 50 ml.
et du coup c'est certifié EcoCert et voilà, ça a l'air pas mal. Je crois que celle-ci avait une note de 18 sur 20, donc c'était l'occasion de les tester. Donc voilà, j'ai pris une de chaque pour avoir la gamme complète. Et ah oui, je pensais que c'était fini, mais non. La dernière chose que j'ai pris, c'est un bidon de Destop. Enfin, j'ai pris la sous-marque, je vais vous montrer à l'endroit. J'ai pris la sous-marque, mais c'est du gel pour les canalisations en gros. Donc la marque W5, mais c'est la même chose que le Destop, il était juste moins cher. Tout simplement parce que j'ai mon siphon de douche qui est bouché, enfin qui n'est pas totalement bouché, mais ça s'écoule très mal depuis un moment. Et j'ai essayé des méthodes un peu plus naturelles, on va dire, avec vinaigre, bicarbonate, etc. Mais ça ne change absolument rien. Donc là, j'en ai marre que ça s'écoule pas bien et du coup, voilà, je vais mettre du Destop. Si vous avez d'autres méthodes pour déboucher tout ce qui est évier, etc., dites-moi ça, mais voilà, j'ai testé des trucs et ça ne marchait pas, donc ça m'a un peu saoulée. Ça me servira pour plusieurs fois, du coup, je crois qu'il faut mettre la moitié de la bouteille, donc bon, j'espère que ça va marcher, que j'ai pas acheté ça pour rien, mais voilà, ça m'a un peu saoulée que la douche elle soit bouchée, donc voilà, j'ai acheté ça, j'ai fait au plus simple, parce que les méthodes naturelles ne fonctionnaient pas trop. J'ai aussi le lavabo de la salle de bain qui commence à être bouché, mais ça je vais réussir à enlever le siphon pour voir s'il y a des trucs à enlever. Mais sous la baignoire c'est un peu compliqué, donc voilà, j'ai préféré acheter ça. Mais dites-moi dans les commentaires voilà, si vous avez d'autres méthodes à part bicarbonate et vinaigre, parce que j'ai essayé 2 fois et ça n'a absolument rien changé. Donc voilà, si vous avez d'autres méthodes, dites-moi, mais en attendant, je vais faire avec ça. Et c'est bon, je vous ai tout montré, donc ce sera tout pour mon retour de course de chez Lidl. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Vous pouvez aussi liker la vidéo et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. A bientôt!